Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 4 mars 2020. Voici les titres de cette édition. Une opération de ramassage de déchets s'est tenue à Pont-Varin. Retour en images dès le début de ce journal. Un atelier dédié aux enfants et à leurs parents. Découvrez ce que propose le pôle d'avenir d'Écuré dans la Meuse. Aujourd'hui, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, était en visite à Saint-Dizier afin d'échanger sur le défi de l'attractivité médicale dans le nord du département. Après avoir visité le cabinet médical du Verbois, il s'est rendu ensuite au cabinet de télémédecine du Clos-Mortier pour terminer son périple devant l'ancien hôpital. Écoutez sa réaction au micro de Lisa Lamorlette. Au conseil départemental, on est en train de travailler sur cette question et nous ferons des propositions fortes avant l'été. C'est une promesse que j'ai faite. Les élus travaillent beaucoup sur cette question, donc je viens à Saint-Dizier voir les initiatives privées, les initiatives portées par les collectivités. La télémédecine, c'est une solution parmi d'autres. Je crois qu'il faut vraiment multiplier les solutions pour essayer de pallier à ce manque de médecins qui est récurrent. Alors, il n'y a pas de fatalité, je pense qu'on doit s'associer sur ces questions, mais je crois que c'est vraiment avant tout les professionnels de santé qui doivent travailler sur cette question, et nous, les élus, on doit venir en appui à toutes ces initiatives. On est facilitateur, on peut héberger les étudiants, on peut héberger également les médecins, on peut faire du portage immobilier. Il n'y a pas de solution idéale, il y a vraiment, en fonction du projet professionnel, on peut apporter des solutions. Il faut simplement travailler avant avec les professionnels de santé parce que la réponse est là. Vous savez, on a un problème d'attractivité dans ce département. Aujourd'hui, ce qui est fait à Saint-Dizier, ce qui est fait pour le département, ça va dans le sens d'une attractivité qui va s'améliorer et c'est tout le travail qu'on a encore à faire ensemble. Lutter contre les déchets du quotidien qui arpentent nos routes, voilà le défi que s'est lancé Steven Payot, un jeune Haut-Marnais résident de Pont-Varin près de Vassy. Entouré de quelques amis et muni de sacs poubelles, il nettoie les routes pour le bien de l'environnement. Un reportage avec Lisa Lamorlette. C'est infernal. En 1 mètre, même pas 1 mètre, 5 Carl Squell. Près de 800 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en France, soit l'équivalent de plus de 25 000 kilos de déchets par seconde. Si certains citoyens prennent la peine de trier leurs déchets, d'autres utilisent la nature comme poubelle à ciel ouvert. Afin de pallier à ce fléau, Steven Payot, un Pont-Varinois, a décidé de mener une action en nettoyant les routes qui l'entourent. Alors on retrouve par exemple des clignotants de voitures, mais on retrouve souvent une canette de bière qui s'appelle la Carl Squell. Donc c'est cette canette qui m'a donné l'envie de ramasser les détritus parce que je la voyais partout et ça m'a rendu fou et j'ai voulu les ramasser tout. Voilà. Donc toutes les semaines on part à la chasse aux détritus. Une action qu'il a décidé de partager en direct sur les réseaux sociaux. Et c'est pour avoir une visibilité autre que la mienne, qu'on soit tous en Haute-Marne, déjà Nord Haute-Marne, tous les gens qui me connaissent essaient de ramasser des détritus, et peut-être plus. Cela fait maintenant 1 semaine que Steven est sur le pont, mais à chaque fois, c'est un triste spectacle qui se répète, les déchets fleurissent à nouveau. S'il n'y avait pas de détritus, on ne ferait pas ça. Voilà, si les gens étaient bien éduqués, on n'aurait pas besoin de se prendre une petite après-midi comme ça pour ramasser. Et à la fois, c'est vachement utile de le faire, parce que si on le fait pas, on n'amène pas la visibilité aux gens, on n'amène pas la conscience surtout. Il faut vraiment que les gens aient conscience que la planète est en danger et que c'est urgent. Pour cette deuxième mobilisation, Steven était épaulé par 4 personnes, mais d'autres ont décidé de rejoindre le mouvement en cours de route. J'ai trouvé que ce que faisait Steven la semaine dernière était vachement bien. Et je me suis dit que si j'avais un peu de temps, je ferais la même chose. Et s'il se trouve que je sors du travail et je suis venue les rejoindre. C'est des gros dégueulasses. Je peux pas dire autrement. Moi j'ai éduqué mes enfants autrement que ça, mais apparemment tout le monde ne fait pas ça. Donc moi j'ai pas comme ambition de ramasser les ordures des autres, mais puisque de toute façon ils ne le font pas eux-mêmes, si on veut
avancer un peu, il n'y a pas à faire, quoi. Que j'ai vu les comment jeunes qui étaient là, qu'on m'a dit, pour je leur donner un coup de main. J'habite Pontverin et des fois quand je fais une marche, je ramasse quand même un peu. C'est très sale et on n'a pas forcément envie de vivre dans un environnement aussi sale. Donc moi en ce moment j'ai du temps, donc plutôt que de entre guillemets rien faire chez moi, autant donner un peu de temps pour l'environnement, pour la planète et puis faire une petite bonne action et puis voilà. Le prochain rassemblement pour nettoyer la nature est prévu mercredi prochain aux alentours de Vassy. Le pôle d'avenir d'Écuré dans la Meuse proposait durant les vacances de février des ateliers à destination des familles. Cette fois-ci, ils ont pu travailler la pierre grâce à cette activité. Un reportage de Lisa Lamorlette et Antoine Regnault. Pendant les vacances scolaires à Écuré dans la Meuse, enfants et parents s'essayent à ce qui est sans doute l'un des métiers les plus emblématiques de l'époque des bâtisseurs, la taille de pierre. Armés de ciseaux et de pointes, petits et grands, ont pu, le temps d'une après-midi, se transformer en artisans. Henri, le médiateur culturel du pôle d'avenir, devient alors le chef de chantier. Après avoir coupé un bloc pour chaque participant, les apprentis ont dû faire appel à leur créativité pour choisir un motif à tailler. C'est les reliques de la mort dans Harry Potter. Et pourquoi tu as choisi ça? Bon, parce que j'aime bien Harry Potter. T'es pas le seul. Une fois le motif choisi, il doit être détaillé à l'aide d'une pointe, puis la place est laissée au ciseau pour faire apparaître le motif en relief. Cet après-midi, pleine de poussière et hors du temps, était aussi sous le signe du partage en famille. L'idée, c'était d'une part d'apprendre à retravailler ce matériau pour les enfants, mais aussi de pouvoir travailler en famille et d'avoir un temps d'échange. Il faut dire que parents et grands-parents se sont rapidement pris au jeu. Malgré la concentration qui était de rigueur, les sourires étaient sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de faire cette activité? De faire une activité avec mes deux garçons, une activité en famille et puis découvrir la taille de pierre. La taille de pierre, c'est très plaisant. Et puis d'accompagner mes deux petites filles. Cet atelier taille de pierre, c'est aussi l'occasion de sensibiliser le jeune public aux métiers manuels et plus particulièrement à cette pratique ancestrale qui perdure. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.